Et nous allons en direct à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour suivre la conférence de presse sur le vol MH370, puisque vous le savez depuis ce matin, si vous nous écoutez, eh bien, des débris, des objets ont été repérés à l'ouest, au sud-ouest de l'Australie. Vous avez actuellement à l'image le ministre malaisien des Transports qui va tenir un point presse comme il le fait assez régulièrement quand il y a de nouvelles informations. Je vous rappelle qu'il faut rester tout de même très prudent par rapport à cette information de l'Australie à propos de débris retrouvés, notamment un gros morceau de 24 mètres. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est seulement les satellites qui ont repéré ces pièces. Il faut bien sûr aller sur place, ce qui prendra plusieurs heures, peut-être même quelques jours. Voilà le ministre des Transports, Hishammuddin Hussein, qui explique qu'à 10 heures ce matin, le Premier ministre a reçu un appel du Premier ministre australien qui l'informait que 2 objets potentiellement reliés à la recherche pour le MH370 avaient été identifiés dans le sud de l'océan Indien. Le ministre australien des Affaires étrangères a parlé à son homologue malaisien, qui est à droite du ministre des Transports, là, sur cet écran. Les autorités continuent à coordonner les recherches pour l'avion dans la région de l'Australie, avec les forces aériennes de la Nouvelle-Zélande également. L'Australie a reçu des images satellites d'objets potentiellement liés à la recherche. Ils ont reçu une analyse, ils ont reçu l'analyse d'experts. Ces images ont été capturées par des satellites. Elles pourraient ne pas être liées à l'avion. L'analyse de ces images a été fournie par l'Australie. C'est potentiellement des débris au sud-ouest qui ont été donc découverts au sud-ouest de Perth. 4 avions ont été orientés sur cette région à 2500 km au sud-ouest de Perth. La force australienne est arrivée dans la région à 10h50. D'autres avions ont été envoyés par l'Australie, dont un Orion. Un Orion, c'est un modèle d'avion de la Nouvelle-Zélande, et un Poséidon qui va arriver dans l'après-midi. Le deuxième Orion devait partir de Perth dans l'après-midi et l'Orion de Nouvelle-Zélande doit partir cet après-midi également. Un Hercule a été envoyé par l'Australie également. Donc, vous le voyez, le ministre des Transports qui évoque les avions qui sont envoyés sur place, de plusieurs modèles, de plusieurs pays. Il y a un navire marchand qui doit également arriver dans cette région cet après-midi. Et le navire et la marine royale est en route également. Ce navire est équipé pour localiser tout objet qui appartiendra ou pas à l'avion. Le but est de localiser les objets qui ont été repérés par les images satellites. Même si ces informations sont crédibles, évidemment, elles doivent être confirmées. La recherche pour le MH370 est un effort international. Voici les ressources que nous avons déployées. Le chef des forces de défense a discuté avec des pays comme l'Australie, la Chine, l'Indonésie, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Tous ces pays ont apporté leur soutien et ont offert leur assistance. Nous avons déplacé nous nous sommes déplacés vers le... Voilà, nos partenaires ont toujours continué à nous fournir le soutien. Il y a eu différentes phases de recherche.
Il y a actuellement 18 navires, 29 avions et 6 hélicoptères déployés sur les corridors nord et sud. Dans le corridor nord, 4 avions, 2 Malaisiens, 1 du Japon et 1 Américain. Dans le corridor sud, 25 avions, 2 Malaisiens, 5 Australiens, 3 Chinois, 4 Indonésiens, 2 Indiens, 4 Japonais, 1 Néo-Zélandais et 2 Sud-Coréens et également un des États arabes unis et un Américain. Tous les navires sont dans le corridor sud. Ce déploiement inclut également 6 hélicoptères, 3 Malaisiens et 3 Chinois. Jusqu'à ce que nous soyons certains que nous avons localisé le MH370, les recherches continueront dans les 2 corridors. La Malaisie va envoyer un avion au Kazakhstan et l'Angleterre, un navire dans le corridor sud. De plus, dans le corridor nord, il y a beaucoup de pays qui continuent les recherches sur leur territoire. La Chine utilise tous les moyens possibles, dont l'utilisation de 21 satellites pour participer à la recherche. Et elle est prête à envoyer des navires supplémentaires. Au Cambodge, les recherches se poursuivent également. La force aérienne du Laos continue ses recherches. Singapour utilise son centre de fusion dans la recherche. L'armée thaïlandaise a mis en place des recherches dans le nord de la Thaïlande et le Vietnam poursuit ses recherches sur son territoire également. Tout ceci représente un déploiement de force significatif au niveau international et je suis très reconnaissant de la coopération avec nos partenaires dans la recherche du MH370. L'équipe dont j'ai parlé hier pour aider les familles part ce soir pour Pékin. Notre représentant a parlé aux familles qui étaient ici hier. Nous avons un envoyé spécial en Chine. Il y aura un briefing aujourd'hui pour les familles qui sont ici à Kuala Lumpur. Il y aura également les représentants de l'État et de Malaysian Airlines qui seront également présents à ce briefing. Mesdames, Messieurs, pour toutes les familles dans le monde entier, l'information que nous voulons le plus et qu'ils veulent le plus, c'est l'information que nous n'avons pas encore. C'est le lieu où se trouve le MH370. Nous nous focalisons sur la recherche de cet avion et nos efforts augmentent avec chaque jour qui passe. J'ai dit que nous voulions réduire la zone de recherche. Nous avons maintenant une piste crédible. Il faut maintenant déployer les ressources et ce travail va continuer toute la nuit prochaine. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct depuis Kuala Lumpur, en Malaisie, pour suivre la conférence de presse du ministre malaisien des Transports, Hishamuddin Hussein. Les médias locaux qui vont poser donc les questions en malaisien. Donc, nous n'allons pas vous traduire les questions en malaisien car je n'en ai pas la compétence. Mais par contre, je voulais donc vous rappeler cette information essentielle de la matinée, c'est que l'Australie a relancé l'enquête sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines en annonçant la détection de 2 objets dans le sud de l'océan Indien après bientôt 2 semaines de fausses pistes et d'espoirs déçus. Les objets détectés par image satellite, dont l'un fait 24 mètres, sont probablement la meilleure piste que nous ayons, ont indiqué les responsables australiens. Donc c'est une piste à laquelle on s'accroche, mais évidemment, il y a eu beaucoup d'espoirs déçus pendant ces 12 jours. Donc faut-il croire que ce sont ici les restes, les débris, vous le voyez à droite de votre écran, les débris du MH370, rien n'est moins sûr. Il y a, vous l'avez entendu tout à l'heure, le ministre des Transports l'a dit, il y a beaucoup de forces qui vont être déployées, des avions, des bateaux qui vont être déployés sur la zone, venus de plusieurs pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et
Et donc il y a une véritable solidarité internationale autour de la disparition totalement inexpliquée de ce vol, 1 heure après son départ de Kuala Lumpur en direction, je vous rappelle que ce vol partait à destination de Pékin et c'était le 8 mars, 1 heure après son décollage de Kuala Lumpur. L'appareil a totalement disparu des radars. Et je voulais vous rappeler aussi que dans ce vol, il y avait donc 239 personnes, passagers et membres d'équipage, et la plupart des passagers étaient chinois, puisque ce vol, je vous le disais, allait à Pékin. 2 tiers des passagers étaient chinois. Donc la Chine suit avec beaucoup d'attention cette affaire, bien sûr. Donc voilà, le ministre des Transports qui répond aux questions des journalistes et qui dit tant qu'il y a de l'espoir, nous continuerons. Et c'est pourquoi je dis que c'est une priorité de trouver l'avion et potentiellement la boîte noire. Mais pour être juste envers les familles, dit le ministre, nous devons ne jamais abandonner l'espoir. Donc avec les jours qui passent, bien sûr, l'espoir de retrouver des gens vivants s'amenuise et est quasi nul. Ce serait un miracle. Je vous rappelle que dans cet avion, il y avait également 4 Français, une famille qui vivait, une famille d'expatriés qui vivaient en Chine. Il y avait donc là une mère et son fils et sa fille, des adolescents, ainsi qu'un autre qui étudiait au lycée français de Pékin, ainsi qu'une autre jeune fille qui était également lycéenne dans ce lycée français de Pékin. Donc la disparition totalement mystérieuse et inexpliquée de cet avion a révélé une véritable solidarité internationale, je vous le disais. Plus de 25 pays participent aux opérations de recherche dans de vastes régions du monde, des régions qui vont du nord de la Thaïlande à l'Asie centrale pour le corridor nord, de l'Indonésie au sud de l'océan Indien pour le corridor sud. Et il se pourrait que ce soit, vous le savez si vous nous écoutez depuis quelques instants, il se pourrait que ce soit en effet dans ce corridor sud qu'il fallait chercher, puisque des débris ont été découverts au sud de la Malaisie et au sud-ouest de l'Australie, à 2500 km des côtes australiennes et de la ville de Perth, à un endroit où la profondeur de l'océan est extrêmement importante, plusieurs milliers de kilomètres, de mètres, pardon. Sorry? Yes, of course. Global media? Please. Thank you. Hi, Suri from Ashwani. Would you consider this lead as the best lead so far from day 1 to day 13? And also, est-ce que vous diriez que cette piste est la meilleure que vous ayez eue jusqu'à maintenant, demande un journaliste de la presse internationale. Est-ce que c'est vraiment une piste crédible alors que nous avons déjà eu des faux espoirs de la Chine et elles ont été considérées en effet comme non crédibles? Comment pouvez-vous être sûr qu'elles soient crédibles? Nous considérons que toutes les pistes sont crédibles, dit ici le ministre des Transports. Il faut savoir que les images satellites que nous avons reçues de la part des Chinois ont confirmé que notre position était correcte. Et toutes les pistes doivent être corroborées et vérifiées, car si elles sont fausses, cela va mettre en péril notre enquête et notre recherche et cela va donner également de faux espoirs aux familles. Donc nous vérifions et corroborons toutes les pistes qui nous sont proposées. Yesterday, the IGP has indicated quite a substantial amount regarding the information on the flight simulator and indicated that all the agencies are now studying, including international agencies. So I think when we do get that information, we will release it to the media. Please. Yeah.
Alors, le ministre des Transports qui répond à une question sur le simulateur de vol qui a été saisi au domicile du commandant du Boeing 777. Ce n'est pas totalement inhabituel qu'un pilote d'avion ait chez lui un simulateur de vol, ça arrive. Donc, il n'y a pas non plus de suspicion à avoir par rapport à cela. Il n'empêche que des données, des fichiers électroniques ont été effacés le mois dernier de ce simulateur de vol. Et le gouvernement de Malaisie a demandé au FBI d'analyser les fichiers électroniques. Le gouvernement de Malaisie qui rend donc l'aide des États-Unis. Les États-Unis donc qui aident la Malaisie, mais également la France, puisque le ministre des Transports parle ici du cas du vol Rio-Paris, pour lequel il a fallu 2 ans pour retrouver la boîte noire. Et donc, la Malaisie s'adressera sans doute, le ministre le dit ici, sans doute à la France au moment où la question se présentera, quand il faudra se mettre à rechercher la boîte noire. Le ministre donc qui rappelle que la France a mis 2 ans avant de retrouver la boîte noire du Rio-Paris. The satellite images was taken early this morning Australian time. Alors que parle ici le PDG de la Malaysia Airlines, qui rappelle que les images satellites ont été prises tôt ce matin. Apparemment, quelqu'un demande si les images avaient été prises le 16 mars. Non, nous n'avons pas cette information, dit le patron de la Malaysia Airlines. Pouvez-vous confirmer qu'elles ont été prises ce matin? Ça n'est pas clair, dit un journaliste. L'information que nous avons, répond le patron de Malaysia Airlines, c'est que le Premier ministre australien a contacté notre Premier ministre ce matin. L'information a été reçue ce matin. En ce qui concerne les images, je pense que c'est difficile de vérifier quand elles ont été prises, renchérit le ministre des Transports. Voilà, donc le journaliste insiste, veut savoir exactement quand ont été prises ces photos par les satellites. Et le ministre qui rappelle le ministre des Transports qui rappelle que il n'a juste eu l'information que ce matin du ministre des Affaires étrangères australien. Alors, une nouvelle question de la presse étrangère pour Malaysian Airlines, pour la compagnie aérienne qui a perdu cet avion. Ce Boeing 777, le MH370. Alors, 4 passagers ne sont pas montés à bord, explique ce responsable. Ce que nous faisons normalement dans ces cas-là, si nous avions des sièges libres dans l'avion, nous appelons des passagers qui souhaitent prendre ce vol et nous leur offrons ces places. Donc voilà, c'était une question à propos de places dans l'avion. Maintenant, il y a une question à propos du fait de l'hypothèse d'une action délibérée de quelqu'un à bord. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous en pensez? Nous prenons en compte cette éventualité. Cela fait partie de l'enquête. Alors, une action délibérée liée à un événement catastrophique comme une dépressurisation. Oui, nous n'avons pas éliminé cette éventualité et l'urgence de retrouver la boîte noire nous donnera de plus amples informations concernant l'éventualité de cette piste. Si nous pouvons confirmer que le débris trouvé ce matin appartient bien au MH370, l'effort maintenant, c'est de trouver la boîte noire. Et avec le crash de l'avion d'Air France, cela a pris 2 ans, répète le ministre des Transports. Donc, nous nous préparons à une opération internationale pour retrouver la boîte noire. C'est exactement, voilà, pour répondre à votre question, monsieur.
two parts. What did your people tell them? Alors, qu'avez-vous dit aux familles chinoises et aux familles en général? En ce qui concerne les familles chinoises, on leur a donné des comptes rendus très fréquents sur la situation, les mêmes que nous vous donnons à vous. We are investigating why they're coming here. In fact, I must say that we regret what happened yesterday, and I understand the minister is... Je tiens également à dire que nous regrettons ce qui s'est passé hier et je comprends que le ministre a demandé une enquête sur ce qui s'est passé hier. Nous avons immédiatement hier fait venir des officiels très haut placés au gouvernement pour expliquer ce qui s'est passé ici aux familles. Alors, je ne sais pas si le patron, le chef de l'aviation civile fait allusion à la scène à laquelle nous avons assisté hier, c'est-à-dire nous avons vu des personnes extrêmement choquées qui pleuraient, qui tentaient de rentrer dans cette salle de presse. Donc, je ne sais pas si c'est à cet incident particulièrement émouvant auquel fait allusion le chef de l'aviation civile. Donc le ministre qui explique qu'il va y avoir des briefings qui vont être faits aux familles, c'est en effet extrêmement douloureux pour les familles ici à Kuala Lumpur et également à Pékin, en réalité pour toutes les familles, tous les proches des passagers et des membres d'équipage, de supporter cette attente qui dure depuis 12 jours. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de colère aussi également face à la gestion de la crise par les autorités malaisiennes qui a été jugée chaotique. Il y a beaucoup de frustration des proches des personnes à bord du vol MH370 dont je vous le rappelle, 2 tiers étaient des Chinois. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas écouté le début de cette conférence de presse, bien je vous rappelle que le ministre malaisien des Transports a confirmé la découverte de débris au large de l'Australie, à l'ouest de l'Australie. Reste à savoir si ces débris sont bien ceux de l'avion. I will tell them whatever we find. I am confident. I am focused. I am strong. I am a fighter. I am brave. I am a winner. I am judo. If you need me, call me. Don't matter.